Bonjour Mario, Pierre Bonjour. Valli, bienvenue dans l'émission Ça marche en France. Aujourd'hui, on est reçu chez vous dans vos bureaux, non pas pour parler de la brillante carrière de chef d'entreprise que vous avez, mais pour parler de quelque chose qui s'appelle Yao. Alors vous allez nous dire ce qu'est Yao. Un Yao, c'est un fonds de dotation Ouais. qui est dédié à la jeunesse bretonne qui veut entreprendre ici en Bretagne. Le but de Yao, c'est de rassembler des jeunes qui ont un projet ou une boîte de moins de 3 ans et qui veulent se faire accompagner de parrains du département, du territoire, qui, eux, vont avoir la bienveillance de s'occuper d'eux. Voilà, c'est ça Yao en gros. S'occuper d'eux, ça veut dire quoi? Ce sont des conseils, ce sont des encouragements, des soutiens? C'est d'abord leur faire confiance. Ouais. Parce que les jeunes ont besoin d'être mis en confiance. D'accord. Deuxièmement, c'est de bien vouloir transmettre aux nouvelles générations, avec bienveillance et humilité, tout leur savoir. Alors justement, quand on écoute ce qu'est Yao, on se pose la question de savoir comment vous est venue cette idée. Est-ce que c'est un matin où vous êtes réveillé, vous vous êtes dit il faut que je fasse quelque chose pour la jeunesse, ou est-ce que ça a été progressivement? Racontez-nous un petit peu. Alors ça m'est venu, j'ai envie de vous dire, naturellement. Ouais. Parce que je pense que c'est dans l'ADN du chef d'entreprise que de vouloir rendre. En fait, j'aidais depuis très longtemps des jeunes, parce qu'ils venaient me voir, un conseil par-ci, une intervention par-là, souvent dans le cadre d'institutions, Ouais. chambre de commerce, Ouais. union patronale ou autres. Et puis rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie utilité à tout ça, un vrai besoin, et que je ne voulais surtout plus le faire dans le cadre des institutions, qui ont leurs propres règles, parce que ça ne correspond plus du tout aux besoins des jeunes d'aujourd'hui. Ce ne sont plus les mêmes besoins. Les jeunes d'aujourd'hui ne vont plus dans les chambres de commerce pour ouvrir leur boîte. Alors, Ils ne veulent plus, pardonnez-moi, allez-y, allez-y. ils ne veulent plus répondre à 3 millions de questions, D'accord. remplir 10 000 papiers. Ils veulent des choses simples, directes. Et c'est ce qu'ils trouvent à Yao. Ils trouvent un chef d'entreprise qui va s'asseoir avec eux une fois, peut-être 2, 3, une semaine, 3 ans, en fonction du besoin du jeune. Tout est à la sans- carte. Sans aucun filtre. Et tout est à la carte en fonction du besoin du jeune. D'abord, il y a un constat qu'il faut bien comprendre. Les jeunes parlent mal ou connaissent mal le monde de l'entreprise D'accord. et des chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise, qui sont tous des mecs qui ont travaillé dès l'âge de 15 ans, trouvent que les jeunes sont tous des feignants. En gros, je caricature, mais c'est presque ça. En fait, c'est pas vrai. On a des jeunes qui ont des talents extraordinaires, Ouais. surtout dans ce monde qui est bouleversé par des nouvelles technologies, par Internet, qui va faire de nouveaux usages, pas de nouveaux métiers, de nouveaux usages, grâce à Internet. Donc le monde va changer. Et puis de l'autre côté, on a des chefs d'entreprise qui sont en fait naturellement dans le don de soi. Et je redis, la première chose que les jeunes ont besoin, c'est qu'on leur fasse confiance. Et justement, une fois que cette confiance a été montrée, démontrée, qu'est-ce qui fait que ces deux populations, les chefs d'entreprise et les jeunes, réussissent à bien s'entendre? L'humilité. L'humilité du chef d'entreprise. Ouais. Qui veut bien se mettre au niveau du jeune, de se souvenir quelques instants que lui était jeune aussi, Ouais. quelques années auparavant, qu'il posait des questions quelquefois qu'on ne pose plus quand on a 40 ou 50 ans. Et donc il faut de l'humilité pour écouter le jeune, il faut de la bienveillance, il faut une écoute positive. Et puis les jeunes, quand ils se sentent en confiance, alors ils se laissent aller, ils se donnent, et ça donne des choses extraordinaires. On a eu des projets à Yao qui ont explosé. On a des jeunes qui sont passés sur TF1, sur Canal+, avec des choses merveilleuses. Alors là, on est bien sûr à Rennes, je ne l'avais pas spécifié, capitale de la Bretagne. Ce Yao, il a vocation à s'exporter sur d'autres régions de France? Rennes n'est pas la capitale de la Bretagne. Rennes Nantes, alors. est une métropole importante de la Bretagne, au même titre que Brest. Et l'une a besoin de l'autre.
Mario Piromali, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ce témoignage. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau format de Ça marche en France très prochainement.